L'association Le Pont vous demande de ressentir comment on peut accueillir l'autre dans ses gestes, dans ses silences, dans ses différences. Vous pouvez vous laisser imprégner de la musique et surtout du regard de l'autre pour vous suivre, comme l'association Le Pont nous l'a montré. C'est parti, main face à l'autre. Et là, vous laissez vous apprivoiser. Tantôt, on se rapproche, tantôt, on s'éloigne. Tantôt, on se réconcilie. Avec nos mains, tout ça, bien sûr. Voilà, on y est. On est tellement nombreux qu'il y a des gens encore debout. Je vous invite, vous qui êtes valides, à vous lever et aller chercher des personnes qui ont du mal à rester debout au fond des différents espaces. Resserrez les rangs pour laisser d'autres personnes venir s'asseoir à vos côtés. Servons la fraternité en laissant la place aux plus fragiles. Merci beaucoup. Nous sommes 12 000. Mais nous sommes beaucoup plus. Beaucoup plus parce que, actuellement, beaucoup de gens nous regardent à travers la Web TV. Beaucoup plus parce que si nous venons, c'est parce que d'autres personnes nous envoyaient. Bienvenue à tous. Il y a quelque temps, il y a 2 ans, il y a 1 an, nous avons été invités à répondre à l'appel à témoins, à creuser la parole de Dieu pour y découvrir ce qui traversait nos vies, les obscurités, les joies, les difficultés, les grandes merveilles. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. J'ai ouvert le livre, j'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots éclatants d'impatience à l'aurore du jour, de sentir le soleil, des mots bien aiguisés, cinglants d'impertinence, pour bousculer ma vie, me sortir du sommeil. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai la joie d'accueillir Monseigneur Bernard Housset, évêque
de La Rochelle. Évêque de La Rochelle, qui était en charge de suivre, d'accompagner, de vivre avec l'équipe de coordination et avec vous toutes et vous tous, la démarche Diaconia. Bonjour. Nous venons de nous accueillir les uns les autres et ensemble, nous sommes très heureux d'accueillir le cardinal Robert Sarra. C'est un des collaborateurs du pape et à Rome, il préside le conseil pontifical Corunum et il est accompagné de Monseigneur Segundo Tejado Muñoz. Nous sommes également très heureux d'accueillir le nonce apostolique en France, Monseigneur Luigi Ventura. Merci de votre présence. Après 2 ou 3 années de préparation pour certains, après quelques semaines pour d'autres, nous voici tous ensemble à Lourdes avec nos dynamismes et nos précarités, nos richesses et nos fragilités. Si nous sommes ici, c'est que nous croyons que la fraternité est réellement possible. Nous allons partager des réalisations et des initiatives en nous écoutant et en parlant à notre tour, car parmi nous, il n'y a pas de sans-voix. Chacun peut parler et être écouté. Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à dire. Nous allons aussi écouter et partager la parole de Dieu, puis l'Eucharistie, car nous venons prier le Christ pour que nos actions de solidarité et de fraternité soient davantage animées par la charité de la Trinité. Enfin, notre démarche, nous allons la vivre dans la foi chrétienne, car nous nous sommes rendus compte peu à peu que les rejetés et les humiliés de la terre nous font découvrir l'humilité de Dieu qui est le cœur de son amour. Acceptons de recevoir de ces personnes ce qu'elles ont à nous donner. Dans ces perspectives, je déclare ouvert notre rassemblement Diaconia, servons la fraternité. Sans traîner, nous allons commencer notre rassemblement par l'écoute de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, nous l'avons en commun avec nos frères et sœurs protestants. Ils sont ces jours-ci réunis à Lyon, et l'Église catholique sera représentée par le cardinal Barbarin. Ils sont réunis à Lyon pour le premier synode de l'Église protestante unie qui va rassembler les luthériens et les réformés. Nous sommes donc en prière avec eux. Quand les mots prennent vie, ils se traduisent dans des gestes. Quoi de plus humble que de laver les pieds? Je suis au milieu de vous.
Depuis le début de Diaconia, le groupe Place et Parole des pauvres réfléchit. Ce sont des personnes de Brest, du Mans, de Lille, de Paris, de Dole, de Somain. Vous savez où est Somain dans le nord, de Toulouse, de Toulon et d'autres villes encore. Ce groupe est composé de gens qui sont eux-mêmes dans des groupes où ils réfléchissent avec d'autres personnes qui vivent ces situations de difficulté, de précarité, de mal-logement, de chômage. Et ensemble, ils ont travaillé avec le comité de pilotage de Diaconia. Et ensemble, c'était beau, pendant ces 3 jours de préparation, de montage de ce rassemblement, eh bien, nous étions tous là, solidaires pour préparer. Merci de votre dynamisme et de vos idées. Je retiens les 2 phrases suivantes. Nous souhaitons nous inviter à vivre pleinement et intensément cette fraternité et pas seulement pendant le rassemblement. Et l'autre phrase, nous sommes l'Église d'aujourd'hui, nous y avons une place et une parole, donc n'oublions pas que l'Église, c'est nous tous. Comme un cri, je t'envoie. Comme un cri, je t'envoie tout l'amour germé en moi. Vers ta lumière, guide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Et comme on est 12 000, vous imaginez qu'on va penser au moins à 50 ou 100 000 personnes qui ne sont pas avec nous. Alors on le fait comment? On le fait là où on est, avec ses voisins. Peut-être que des jeunes qui sont assis devant peuvent venir auprès de ceux qui sont là en fauteuil roulant, juste quelques-uns là devant. On le fait avec ses voisins et puis on se dit, mais finalement, dans ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui m'a touché? Première question. Deuxième question, les visages de ceux qui m'ont aidé, puis les visages de ceux que j'ai pu aider. On va se donner 4 minutes, 4 à 5 minutes, là où on est. Magnificat, Magnificat, grand est le Seigneur qui s'intéresse à l'homme. Magnificat, Magnificat, loué soit le Dieu qui engendre la vie. Béni soit Dieu, son regard et tendresse, de son amour il comble les petits. Le pauvre premier visage qui compte, Père Joseph Wrezinski, fondateur d'ATD Quart-Monde. C'est Marcel qui va nous en parler. Marcel, pourquoi Joseph Wrezinski compte tant pour vous? Pour moi, il a compté beaucoup. Aujourd'hui, je ne serais pas là si le Père Joseph n'avait pas été là. Déjà, hein, il n'était pas tendre avec nous. C'est vrai qu'il nous disait tout ce qu'il fallait faire, mais je dis pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il nous dit Marcel, quand tu marches dans la rue, tu ne regardes pas tes pieds, tu regardes devant toi. Tu n'as pas à avoir honte. Hein, tu n'as pas à avoir la honte des autres. Alors maintenant, il faut que tu regardes les autres et devant lui. Il m'a rendu la parole. Il m'a dit, faut que tu parles, faut que tu dises ce que tu penses. Mais le Père Joseph, il faut continuer. Le combat qu'il a mené, le Père Joseph, c'est de combattre la misère. Alors, deuxième visage, Monseigneur Madec, qui a contribué à la fondation de la Diaconie du Var et de la Fraternité Saint-Laurent.
Alors Martine, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? C'est vrai que c'est un évêque que je n'ai pas connu vraiment, mais je lui rends grâce aujourd'hui parce qu'il a permis de créer la Fraternité Saint-Laurent comme une association de fidèles. Et pour moi qui suis membre, c'est un espace où je peux renaître à moi-même, où je peux partager avec des gens en grande difficulté et être qui je suis aujourd'hui. Et puis Monseigneur Madiek aussi, il a fondé la caravane de l'espérance. Partager, exister et retrouver une dignité. Et ça, je crois que c'est important. Merci, merci, bravo, bravo. Alors nous pourrions évoquer encore 50 000 visages. Un dernier visage, sœur Irène de Vos. Et c'est Daniel qui va nous en parler. Je vais vous parler de sœur Irène de Vos, fondatrice de Magdala, à Lille. Quand j'étais jeune, je ne parlais jamais. J'avais tellement entendu dire « tais-toi » parce que tu parles comme dans un sac décousu. Je ne voulais plus parler à personne. J'ai connu Irène de Vos à Magdala et un jour, c'était un dimanche, elle a voulu que je parle devant 100 personnes. J'ai refusé parce que je ne savais pas quoi dire. Et elle me faisait signe de parler. Elle ne reprenait pas le micro. Alors j'ai parlé. J'ai senti que les gens m'écoutaient. On ne se moquait pas de la parole. C'était une vraie écoute. Maintenant, je suis très contente d'être dans ce groupe Place et Parole des pauvres. Pour rien au monde, je n'aurais raté ce rassemblement Diaconie 2013. Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient. Bien sûr. S'il pleut pour la fête, s'il tonne à tue-tête, s'il vent et tempête jusque dans ma tête. Je suis en charge de la démarche éco-responsable pour Diaconia. Il s'agit de réfléchir à des modes de consommation sobres mais
pas austère, surtout pas, pour réduire le gaspillage des déchets, de l'alimentation, de l'eau, des transports. Enfin, on réfléchit à optimiser et à réduire le gaspillage. Sur le chemin du serviteur, Seigneur Jésus, tu nous appelles, que nous t'aimions d'un même cœur, nous répondrons à ta nouvelle, que nous t'aimions d'un même cœur. Qu'est-ce que je découvre de toi à travers la rencontre de l'autre? Jonathan fait partie de la communauté des gens du voyage. Il est à l'aumônerie d'Angoulême. Et je lui donne la parole. On peut l'applaudir. Et applaudir tous les amis voyageurs qui nous ont rejoints. Qu'est-ce que je découvre de Dieu à travers la rencontre de l'autre? C'est une question à laquelle on réfléchit un peu tous. Et de temps en temps, c'est une question qui revient souvent. Et je me dis comment rencontrer Dieu dans l'autre. Quand sur mon passage, je ressens souvent se tourner les regards de méfiance, de mépris, d'indifférence et d'inconnaissance. Comment regarder positivement l'autre, comment voir Dieu en lui quand on se sent rejeté, quand on est pauvre, quand on est exclu. Je n'arrive pas à y répondre d'une manière simplement humaine. Mais ce qui se passe, c'est qu'un jour j'ai reçu un baptême. Par ce baptême, nous avons reçu un baptême. Par ce baptême, Dieu nous a donné son esprit et il nous fait comprendre, et le Christ nous le dit lui-même, qu'il devient un avec l'humanité. Par l'esprit qui nous anime, alors nous pouvons voir avec les yeux de Dieu. Et une fois que le Christ a pu changer nos cœurs, alors on peut vraiment répondre à cette question. Lorsque j'arrive dans une ville avec ma caravane et que je ne suis pas rejeté, mais accueilli avec mes différences, je découvre dans l'autre l'accueil de Dieu lui-même. Quand je rencontre des difficultés pour travailler et gagner ma vie, et que l'autre ne se méfie pas de moi parce que je suis différent, et que par notre échange, j'ai de quoi subsister, je découvre en lui la générosité de Dieu. Quand tout est trop dur pour moi et que je rencontre quelqu'un qui m'écoute, je découvre en lui la patience de Dieu qui penche vers moi son oreille. Quand j'arrive à trouver ma place dans l'Église avec mes faiblesses, mon mode de vie, ma culture, je rencontre dans les autres, qui sont mes frères et sœurs dans le Christ, la grandeur universelle de Dieu. Quand j'ai commis des fautes et des erreurs envers quelqu'un, et qu'au lieu de la haine et de la rancune, il m'ouvre ses bras, je découvre en lui le pardon et la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, quand je regarde autour de moi dans cette basilique et que je vois tous mes frères et sœurs rassemblés pour servir la fraternité, je découvre en vous, je découvre en nous l'Esprit Saint qui nous guide et nous anime.
préparer ses disciples à ce temps nouveau, Jésus leur donne une mission, il leur donne une promesse, il leur donne un chemin. La mission, être ses témoins parmi les hommes. Dieu a aimé le monde, Dieu aime les hommes, Dieu est un Père. Dieu connaît chacun et chacune d'entre nous, qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme, mais il est surtout celui qui accompagne notre vie, celui qui nous tient par la main et qui nous conduit avec amour et patience. C'est de cela que nous, témoins du Christ, fortifiés par l'Esprit Saint, nous sommes appelés à rendre témoignage. Devant aucun homme, devant aucune femme, devant aucune existence, devant aucune blessure de la vie, nous n'avons le droit de détourner les yeux, nous n'avons le droit de désespérer. Nous sommes témoins de celui qui ne désespère jamais, non pas parce qu'il nous croit très fort, mais parce qu'il sait qu'il nous tient dans sa main et qu'il nous garde sur son cœur. Donne-moi ton regard, ô Seigneur, apprends-moi à te voir. Montre-toi dans le frère, ô Seigneur, donne-moi ton regard. Père Choquer, 12 000 pèlerins au service de la fraternité, 12 000 chrétiens tenant par la main les plus petits d'entre eux, 12 000 catholiques sont réunis à Lourdes au nom de l'amour du prochain dans cette immense basilique souterraine. Vous étiez avec 76 de vos frères évêques au milieu de cette foule. À ce moment-là, quelles sont vos pensées ? Heureux de nous retrouver tous ensemble, et je crois que le fait qu'il y ait eu beaucoup d'évêques présents manifeste que l'initiative qui a été prise par le Conseil national de la solidarité, dont je fais partie, mais j'en fais partie maintenant, j'en faisais pas partie au tout début, parce que maintenant la démarche de diaconia a été initiée donc il y a 2 ans et demi. Voilà, et je rejoins ce conseil uniquement depuis l'année dernière, donc je suis un peu au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans ce conseil. Et donc c'était important de découvrir que c'était l'Église de France, enfin représentée parce que chaque évêque représente son diocèse. Il y avait beaucoup de diocésains avec lui, autour de lui, heureusement d'ailleurs. Et voilà, donc ce qui était important, c'est que la démarche initiée par le Conseil national, reprise par la Conférence épiscopale de France, diaconia, servir la fraternité, c'est important. Et je crois que ce qui a été à la base de tout, c'est qu'on a repris conscience, je dirais, de l'importance de la première encyclique que Benoît XVI nous a offert il y a 5 ans, à savoir Deus Caritas Est, Dieu est amour, et donc l'amour, il se conjugue et il se vit. Et donc Benoît XVI a beaucoup insisté pour dire que la mission de l'Église, elle se résume dans la triple fonction de l'Église, qui est l'annonce de la parole de Dieu, l'annonce de la foi, proposer la foi, tout ce qui touche au sacrement, qui est le lieu justement où le Christ nous rejoint et fait que nous sommes une communauté avec lui. Et puis la troisième tâche, la triple tâche, c'est la charité, parce que ce qu'on a reçu dans l'Eucharistie, on ne peut pas ne pas le vivre. Et donc ça ouvre justement à toutes les initiatives que l'on vit habituellement, qu'on peut appeler la charité, la générosité, le service du frère, voilà. Mais c'est vrai que jusque maintenant, il me semble qu'il y a beaucoup de générosité chez les francs-comtois. Beaucoup de générosité. Il y a des organismes caritatifs qui existent, mais les bénévoles et les militants de ces organismes-là auraient tendance à oublier les 2 premières fonctions de l'Église. L'annonce de la foi, la sacramentalité. C'est-à-dire qu'on risque de devenir un peu propriétaire de ce que l'on fait.
Or justement, ce qui est engagé dans la diaconie de l'Église, c'est justement de réconcilier la diaconie, le service du frère, la générosité, avec ce que Dieu nous fait vivre et nous donne à travers cela. Moi, j'étais content de pouvoir vivre dans les temps où nous étions rassemblés dans la basilique Saint-Pie X. On était comme 12 000, c'est quand même pas rien, et peut-être plus, parce qu'il y avait aussi d'autres pèlerins qui s'étaient unis à nous. Donc ça voulait dire quand même des choses. On avait vraiment fait Église, et ce qui me paraît le plus important, c'est... Bon, il y a eu les célébrations, mais en dehors des célébrations, il y a eu tout ce qui a touché à l'ouverture, pour redire un peu le sens du rassemblement diaconia, tout ce qui touche à la prise de parole des uns et des autres, des pauvres en particulier. Bon, alors ce qui me fait dire, c'est que, de fait, ça nous a beaucoup aidé. On a vécu vraiment une expérience où on s'est ouvert à la différence. Et je crois que ça, on a du mal de s'ouvrir à la différence. Dans nos vies quotidiennes, personnelles, dans nos vies quotidiennes collectives, on a beaucoup de mal à s'ouvrir à la différence. Et les gens différents de nous, bien portants, qui ont des responsabilités en Église ou en société, on se retrouve avec des gens qu'on dit les précaires, ou des gens qui vivent la précarité, qui vivent les grandes fragilités. Et ils ont eu la parole. Et cette parole-là, elle n'est pas venue au-dessus ou en dessous, elle était vraiment à hauteur d'homme, quoi. Et je crois que tous, on a pu être vraiment ouverts et réceptifs à la parole des pauvres. Et je crois que leur parole n'a pas été simplement... été très forte, parce qu'ils ont su nous dire comment eux, dans leur pauvreté, dans leur fragilité, et ça c'est vraiment, il me semble, le cœur même de la démarche qu'on a vécue, et du rassemblement de Lourdes, c'est vraiment la place et la parole des pauvres. Et c'est au cœur de tout ce qu'on a mis en route depuis maintenant plus de 2 ans. La place et la parole des pauvres au cœur de la vie de l'Église. Et ça, on l'a entendu. Ils nous ont dit comment, pour eux, le mot diaconia, servir la fraternité, ça veut dire quoi? Ils l'ont dit, ils l'ont exprimé. Et en travers l'expression qu'ils ont dit, ils nous ont parlé de pardon. Pardon, par exemple, nous les pauvres par rapport aux riches, c'est pas facile, on a de la haine au cœur. Bon, mais quand on partage la parole de Dieu, eh bien, le Christ nous rejoint et nous apprend à pardonner, à nous réconcilier. Et non, mais il y a des belles paroles. Et c'était pas on sentait que c'était du vécu. Et puis, ils nous ont dit leur foi. Et je crois que c'est important de recevoir de la parole des pauvres la manière dont ils disent la foi aujourd'hui et comment ils ont redécouvert le Christ à travers la méditation de l'Évangile. Ça, c'est fort. Avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants. Avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Pour bâtir un royaume d'amour et de tendresse, nous entendrons